Le Cameroun te pleure, l'histoire te retient. Et moi, ton ami, ton frère, je ne cesserai jamais d'être fier de t'avoir connu. Je vous remercie. Merci infiniment. Je demanderai à la chorale de me mettre un verset de l'hymne de la famille Ekade. Georges Alicé Ekade. Nous, dans la famille, on t'appelait Annie. Tout le monde dans la famille s'appelait Annie. Et hier, j'ai suivi Maître Nko, avant-hier, qui disait que tu étais un dictateur. Les civils, les proches, les politiques et les chefs traditionnels d'être venus honorer la mémoire de mon père. Les absents brillent par leur non-pertinence aujourd'hui. Et ça va droit au cœur aux enfants que nous sommes de voir toutes ces personnes qui sont venues nous soutenir ici. Comme le rappelait Tata Gertrude, au-delà de toutes les considérations politiques, familiales, publiques, etc., ce sont des enfants qui pleurent leur papa perdu. Ce sont des enfants qui viennent dire au revoir à leur papa et se sentir soutenus, peut-être primordial pour nous. Aux yeux d'un enfant, un père, il fait toujours 8 mètres de haut. C'est un roc, il est infaillible. Et pendant des années durant, c'est comme ça qu'on voit son père, avec la naïveté des yeux d'un enfant. Cette naïveté m'a été arrachée un peu trop tôt, quand j'avais autour de 4-5 ans, la première fois que mon père a été envoyé en prison, à Yokadouma. Les yeux d'enfant que j'avais à ce moment-là se sont rendus compte que mon père était qu'un homme. Mon père était faillible et mon père pouvait se faire broyer par un système. Moi qui le croyais invincible. Mais c'est à ce moment-là aussi que j'ai compris que mon père n'était peut-être qu'un homme, mais c'était aussi plus qu'un homme. C'était une idée qu'il avait chevillée au corps et qu'il avait envie de véhiculer aux Camerounais. C'est l'idée viscérale d'une liberté qui ne se négocie jamais. Le Cameroun, en tant que Camerounais, on est tous un peu souvent résignés. On est tous un peu souvent fatalistes. Parce que, pardon, voilà, on est tous toujours un peu, comme dit à ma soeur, on va faire comment? On est tous un peu résignés, fatalistes. On a souvent un peu cette manière un peu compréhensible de penser, de dire, ah, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Les choses sont telles qu'elles sont. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de se battre pour changer quelque chose de toute évidence qui n'est pas prêt de changer? C'est à ça que servent les martyrs. C'est à ça que sert mon père en tant que martyr. C'est faire comprendre aux Camerounais que le Cameroun en vaut la peine. Donc à chaque fois, et je m'inclus dans l'histoire, à chaque fois qu'on se résigne, à chaque fois qu'on devient fataliste, rappelons de ces martyrs qui sont venus nous dire qu'il ne faut pas se résigner parce que le Cameroun en vaut la peine. À chaque fois que vous vous demandez individuellement si votre pierre va amener quoi que ce soit
à l'édifice. Rappelez-vous que mon père, quand il était emprisonné, on est venu le voir, on lui a dit, si tu arrêtes les histoires là, on te libère. Et que mon père, comme tout homme, a dû contempler pendant quelques secondes, quelques minutes, la possibilité de rentrer chez lui, dans son confort, près de sa famille, et mettre tout ça derrière lui. Et il a quand même fait le choix de ne pas plier le genou, parce qu'il s'est dit que le Cameroun en vaut la peine. Donc, donnons raison à mon père, et prouvons aux gens que le Cameroun en vaut la peine. Voilà, merci beaucoup. Merci également à vous, mesdames et messieurs, pour ce Famille Bolangue. De tous parmi nous dans le combat républicain et révolutionnaire. J'ai nommé Henriette Dekoé. Je dois dire que le témoignage qu'elle a apporté pour ce grand homme, Anissé Kane, était un témoignage au-delà de son authenticité, un témoignage humainement pertinent, persistant et émouvant. Cela dit, pour ce qui concerne mon ami, le patriote, que j'aime bien l'appeler le patriote Anissé Kane, je l'ai connu à Paris pour la première fois, alors que j'étais président du Conseil camerounais de la diaspora en 2007, et j'avais invité Anissé Kane, mes amis et moi, afin qu'il puisse tâter du doigt ce que nous appelions à l'époque le vote symbolique de la diaspora, qui portait sur deux points essentiels, à savoir la reconnaissance de la double nationalité pour les Camerounais de l'extérieur et le droit de vote de la diaspora. Dieu merci, Anissé Kane a entendu notre appel et il a pris son vol spécialement de Douala pour venir nous rejoindre à Paris, et il a pris part à la célébration de ce vote symbolique au mois de juillet 2007. Rien que pour ça, je demande, mesdames et messieurs,
que vous applaudissiez profondément le patriote Anissé Ekane. Et grâce à sa présence, à sa bénédiction, eh bien, 2 ans après, le président Paul Biya a accordé aux Camerounais de l'extérieur le droit de vote pour les Camerounais de la diaspora. C'est aussi son combat. Et c'est apporté à son actif. Par ailleurs, Anissé, je l'ai connu comme un homme particulièrement pédagogue. Ah oui, ça, il aimait la pédagogie. Il aimait débattre. Il aimait expliquer jusqu'au bout de la nuit. Je me souviens très bien d'une rencontre que nous avions eue tous les deux à Yaoundé. Nous sommes allés voir un ami commun, un député que je ne citerai pas ici, pour des raisons de confidentialité. Et il s'est trouvé cet après-midi-là qu'il avait des problèmes un peu particuliers. Il m'a dit, Célestin, je ne sens plus mes mains. Alors ses mains se sont mis à complètement, je ne sais pas, avoir un aspect bizarre. J'ai dit à Anissé, mais dans ce cas-là, si tu ne sens plus tes mains, il est peut-être temps de prendre un rendez-vous rapidement à l'hôpital. Il me dit non, ça va passer. Effectivement, c'est passé. Mais en même temps, il m'a rappelé plus tard qu'ici à Yaoundé, quand il avait été malade en 2022-2023, il y a un docteur dont il s'est souvenu, M. Ntoné, et qui avait pris soin de lui. Et c'est là aussi le sens de l'amitié, le culte de l'amitié d'Anissé Ekane. Il était 1h du matin, on est resté chez ce député pendant des heures, jusqu'à 1h du matin, j'ai dit je vais me coucher à Anissé, je ne peux plus rester. Il m'a dit on va le voir. Nous sommes donc arrivés à 1h du matin, à l'hôpital général de Yaoundé. On a rencontré le docteur Ntoné qui était de garde. Et bien là encore, on a passé 5 heures de débat et de discussion. Et j'ai eu le privilège de rencontrer un chanteur que vous connaissez peut-être, Henri Ndjo. Et c'est là que je me suis rendu compte que M. Henri Ndjo était intérieur, qu'il avait presque perdu la parole. Et Anissé, par son sens compassionnel, s'est mis à occuper Henri Ndjo, à lui parler en Douala, à lui parler encore. Donc c'est pour vous dire à quel prix Anissé était un homme qui cultivait l'amitié. Il tenait à remercier ce docteur et il l'a fait. J'étais témoin. Je suis le témoin historique et oculaire. Anissé, pour moi, c'était aussi un homme, un mélancolique heureux. Heureux parce que il avait la fierté d'avoir fait le choix qu'il a fait. Lui, il a reconnu, et tout le monde a dû le voir au Conseil constitutionnel, qu'il avait des amis partout dans tous les partis. Mais il tenait ferme ses convictions. Et ce sont ces convictions qui l'ont emporté. Anissé ne se sentait pas bien, il était en danger, il était en zone de turbulence, mais pour lui, le Cameroun n'avait pas de prix. Et c'est la raison pour laquelle il a continué ce combat jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice suprême. Et ça aussi, je pense que ça mérite vraiment de notre part de la reconnaissance et de la gratitude. Anissé Ekane, c'était un homme debout, un homme de conviction. Il n'avait pas de complaisance. C'était aussi un homme de compromis, mais jamais de compromission. Anissé, on s'est accroché à plusieurs reprises. Je me souviens d'un homme à Radio Balafon où on s'est accroché comme des bêtes. Mais à la sortie, il m'a dit, Célestin, pense toujours à une seule chose, au Cameroun. Et c'est le même message qu'il a transmis en direct à M. Yabia Dieudonné que je salue. Parce qu'après tout, le Cameroun, la liberté, la patrie n'a pas de prix. C'est au-delà de nos clivages. Donc c'était ça pour moi, Anissé Ekane, un homme de force, un homme de conviction. Je vous prie une fois encore, mesdames et messieurs, de lui accorder tous vos applaudissements. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, Président Célestin Djamel. Nous allons suivre cette fois-ci avec Maître Ali.